L'Égypte aspire à devenir un centre international pour le numérique, la transformation numérique et l'incorporation du numérique dans tous les domaines. Et l'Égypte a reçu une distinction et une reconnaissance à l'échelle internationale. Pour nous donner plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir en ligne l'ingénieur, docteur ingénieur Mouguib El-Rahman Amer. Ingénieur Mouguib El-Rahman Amer, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Alors, en fait, l'Égypte aspire à devenir un centre régional pour le numérique et la transformation numérique. D'abord, que faire justement pour être un hub, un centre régional pour le numérique? Bonjour, encore une fois. Et, en fait, je pense que l'Égypte a déployé des efforts déjà remarquables sur plusieurs axes stratégiques. Par exemple, premièrement, nous avons massivement investi dans le développement de l'infrastructure avec l'expansion du réseau fibre optique national et la création de data centers de pointe qui positionne l'Égypte comme carrefour numérique régional. Ensuite, nous avons activement promu l'utilisation des domaines en caractère arabe, notamment le domaine national MAS, facilitant ainsi l'accès à Internet pour des millions d'arabophones et préservant notre identité linguistique dans l'espace numérique. Finalement, nous avons étendu la connectivité aux zones rurales et éloignées, garantissant une inclusion numérique équitable sur l'ensemble du territoire. Quelle est l'importance de l'existence des domaines arabes dans la promotion culturelle et linguistique justement sur Internet? Les domaines arabes revêtent une importance capitale à plusieurs niveaux. Tout d'abord, ils constituent un repère essentiel contre la marginalisation linguistique dans l'espace numérique en permettant aux utilisateurs de naviguer sur Internet dans leur langue maternelle. Nous préservons la vitalité de la langue arabe à l'ère numérique. Ensuite, il favorise l'inclusion numérique en supprimant les barrières linguistiques pour des centaines de millions d'arabophones qui peuvent désormais accéder plus naturellement aux services en ligne. Et sur le plan culturel aussi, ces domaines affirment notre présence et notre identité dans le cyberspace, permettant à notre civilisation millénaire à s'exprimer pleinement dans l'univers digital. Dans quelle mesure il y a eu une évolution en matière de mise en place d'infrastructures, justement? L'infrastructure nécessaire à ce projet ambitieux est-elle mise en place? L'infrastructure nécessaire à la mise en place d'un tel projet ambitieux est-elle à la hauteur à l'heure actuelle, ou est-ce qu'on est en voie de développement? Sûrement, on est sur la voie de développement, surtout que l'infrastructure Internet et les efforts que l'Égypte a fait déjà constituent l'épine dorsale dans toutes les transformations numériques réussies. Et ce développement génère des effets d'entraînement considérables dans tous les secteurs de notre économie et notre société. Et par exemple, dans le domaine de e-government ou le gouvernement Internet, l'infrastructure robuste permet de déployer des services publics en ligne efficaces, rapides et accessibles 24 heures sur 7, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens et l'efficacité administrative. Ensuite, pour l'économie numérique, cela crée des conditions d'un essor du commerce électronique et du start-up technologique qui génèrent déjà des emplois et amènent beaucoup de richesses.
Mhm. Euh, Quel lien existe-t-il entre le prix que l'Égypte a eu et les efforts de l'Égypte pour renforcer la cybersécurité? C'est-à-dire, dans quelle mesure cette avancée est susceptible d'améliorer la cybersécurité en Égypte? Déjà, cette reconnaissance internationale revêt une signification majeure à plusieurs égards pour la stratégie l'Égypte numérique 2030. Parce que ce lien est fondamental, parce que ce prix reconnaît non seulement nos infrastructures, mais aussi notre approche responsable et sécurisée de la gouvernance Internet. L'Égypte, par exemple, a démontré son engagement envers une gestion rigoureuse et transparente des ressources Internet en confronté avec les standards internationaux les plus exigeants. Nous avons mis en place un cadre robuste de la cybersécurité qui protège nos citoyens, nos entreprises et nos infrastructures critiques contre les menaces numériques croissantes. Finalement, notre politique de gouvernance Internet repose sur des principes de multi-stakeholder governance, c'est-à-dire impliquant tous les acteurs concernés, le gouvernement, le secteur privé, la société civile, la communauté technique, dans les processus décisionnels. Je pourrais juste ajouter que nous avons également développé des capacités nationales de réponse aux incidents de sécurité et établi des protocoles de protection des données personnelles de la vie et de la vie privée, bien sûr, conformes aux meilleures pratiques internationales. Oui. Que veut dire... oui. Cette approche holistique conjugue un développement sécurité et gouvernance responsable et a été déterminante dans l'option de ce prix. La position de l'Égypte non seulement comme une hub technologique, mais comme un acteur responsable et fiable dans l'écosystème Internet global. Vous avez parlé d'un écosystème d'Internet global. Est-ce qu'on pourrait expliquer ça d'une manière un peu plus détaillée? Que veut-on dire par l'écosystème de l'Internet global? De l'Internet global. Allô? Oui, l'écosystème, que veut-on dire par écosystème d'Internet global? Ah oui, excusez-moi. En fait, l'écosystème de l'Internet global est juste un réseau complexe et collaboratif d'organisations, de communautés et de processus qui permettent à l'Internet de fonctionner et d'évoluer. L'écosystème de l'Internet global comprend des entités qui gèrent son infrastructure physique, comme les câbles sous-marins par exemple, ou des organisations qui coordonnent les identifiants uniques, comme le IANA pour les adresses IP et les noms des domaines. Il y a aussi des organismes de normalisation, comme le IETF, et des acteurs politiques et sociaux qui influencent la gouvernance. Cet écosystème, en gros, est caractérisé par son approche ouverte, transparente et collaborative qui pourrait contribuer à son succès et à son adoption à l'échelle mondiale. Voilà, c'est l'écosystème de l'Internet global. Oui. En fait, l'Égypte a remporté le prix du leadership régional dans le domaine de l'Internet ou dans le développement du domaine de l'Internet. Que veut-on dire ou quel est vraiment le concept du leadership régional dans ce domaine? C'est-à-dire, à quoi peut-on s'attendre? En fait, si on peut le dire, c'est un prix prestigieux. Et ce prix a été décerné par Al-Munazama al-Arabiyya lil-Ittisal wa Teknologia al-Maloumat, l'Organisation arabe des technologies et de l'information et de la communication. Et cette distinction a été remise lors de la conférence des régulateurs du secteur de télécommunications qui portait sur la mise en œuvre
de l'adoption des plans de transition vers la 6e version du protocole Internet IPv6. Du coup, cette organisation régionale, elle est très prestigieuse et elle joue un rôle central dans la coordination et le développement des infrastructures numériques dans le monde arabe. C'est-à-dire que ce prix a une très grande valeur dans le développement de l'Égypte ou son leadership dans ces domaines numériques. Ensuite, ça donne aussi une grande signification dans la promotion de l'identité culturelle et linguistique sur Internet, bien sûr guidée ou dirigée par l'Égypte, comme je viens de dire. Oui. Ingénieur Moghib El-Rahman Amer, merci beaucoup pour votre présence avec nous. Eh bien, nous avons encore une troisième séquence. Nous allons parler de l'enseignement universitaire ou pré-universitaire, qui constitue une pierre d'achoppement très importante et une formation importante, déterminante pour les étudiants. À tout de suite.